Personne ne t'explique ça clairement, mais moi si. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer étape par étape mon plan détaillé pour trouver les meilleurs trades ICT. Grâce à une simple checklist que tu vas pouvoir suivre étape par étape, qui viendra juste après avoir déterminé mon biais daily, pour être sûr que toutes les confirmations sont avec toi lors de ta prise de position, ce qui te permettra mathématiquement de faire exploser ta rentabilité à la hausse. Pense à poser ton like et à t'abonner, c'est parti. Passons directement en vue la checklist que je vais regarder avant de rentrer en position pour maximiser ma rentabilité. Et je vais vous présenter quelques exemples pour vraiment vous illustrer ça de la meilleure des manières. La première chose qu'on va regarder, c'est tout simplement ce qu'on appelle un stop trade. C'est tout simplement en fait un point bas qui va être récupéré et juste après, on va réintégrer cet ancien point bas en allant chercher un ancien point haut et en le cassant à la hausse. Donc en créant un market structure shift avec de préférence un mouvement agressif créant ce market structure shift. La prochaine étape de cette stratégie dans ma checklist va être un peu plus flexible et je vous montrerai juste après tous les différents setups que vous allez pouvoir avoir pour maximiser votre taux de réussite avec cette stratégie. Dans cet exemple, on va noter la zone premium et la zone discount après avoir créé ce market structure shift pour venir récupérer dans un mouvement haussier notre zone discount là où le prix est dit peu cher pour tout simplement privilégier des achats dans cette zone. Et dans cette zone discount, je vais chercher ce qu'on appelle un PDRA, c'est-à-dire un niveau d'intérêt, que ce soit une zone de demand ou encore une fair value gap haussière. On va aussi pouvoir utiliser la zone OTE ou même par exemple un breaker block. En réalité, la stratégie fonctionne avec tout type de confirmation et s'applique autant à la hausse que à la baisse, même si dans ces différents exemples, je vais privilégier un setup haussier pour faciliter votre compréhension. Laissez-moi vous présenter tous les différents setups que vous allez pouvoir utiliser pour rentrer en position grâce à cette stratégie. Et en réalité, ce que j'aime bien faire, c'est venir mélanger 2-3 setups entre eux pour avoir encore plus de confirmation. Par exemple, si on utilise le setup avec la zone OTE, on peut très bien avoir en plus de ça, dans notre zone OTE, une fair value gap ou encore une zone de demand. Et en plus de ça, être dans la zone discount, donc privilégié pour prendre un achat. Et en réalité ici, je n'utilise que 6 niveaux d'intérêt. On aura tout d'abord la zone discount et la zone premium, donc on cherche des achats quand on est en zone discount et des ventes quand on est en zone premium. On aura aussi les fair value gap ou encore les breaker blocks, les zones de demand et les zones supply, une zone OTE et le box setup. Et ne vous en faites pas s'il y en a certains qui sont un peu flous pour vous, on va venir passer quelques exemples juste après et tout va devenir très clair. Dans ce premier exemple, on va directement se mettre sur le graphique du gold face au dollar, ici en 3 minutes time frame. Et c'est surtout pour vous montrer un exemple où, en venant simplement appliquer cette checklist point par point, vous allez pouvoir drastiquement augmenter votre compréhension du marché et même profiter de positions juste exceptionnelles afin d'augmenter votre rentabilité. Ici, vous le voyez, on a déjà repéré dans ce dernier mouvement un ancien niveau de sell side liquidity qui n'a toujours pas été récupéré. Au même moment où le marché vient récupérer cet ancien swing low, on a simplement à venir casser un ancien point haut à la hausse, nous créant un market structure shift haussier. Et là, on coche déjà les 2 premières confirmations de cette checklist. Ensuite, c'est super simple. Vous allez trouver un PDRA, donc un niveau d'intérêt, en dessous des 50% de ce même mouvement. Quand je dis ce même mouvement, je parle bien de l'impulsion haussière qui a été créée, nous créons ce market structure shift juste après avoir récupéré cette sell side liquidity. Dans ce cas précis, l'exemple le plus simple serait de prendre cette grosse fair value gap qui a été laissé à l'intérieur de ce mouvement haussier lors de cette forte bougie haussière. Et donc ici, vous allez simplement pouvoir appliquer la stratégie de manière robotique en mettant votre point d'entrée sur le point haut de cette fair value gap avec un stop loss juste en dessous de celle-ci ou alors un stop loss même en dessous de l'ancien point bas tant que votre ratio risque et reward est supérieur à 2 en allant chercher l'ancien point haut. Et vous le voyez, cette simple stratégie, en cochant les différentes étapes de la stratégie, vous permet de capturer une position incroyable avec un ratio risque et reward entre 2 à 4 voire 5 selon où vous placez votre stop loss. Et je vais souvent avoir tendance à vous conseiller de le placer juste en dessous de votre niveau d'intérêt. Passons directement en revue un deuxième
exemple pour vraiment faire un tour d'ensemble de la stratégie et que vous puissiez comprendre les différents niveaux d'intérêt que vous allez pouvoir utiliser afin de vraiment pouvoir maximiser votre rentabilité sur le long terme. Juste avant de passer à la suite des exemples, pour vous présenter les setups que personnellement j'utilise 90% du temps pour rentrer en position et qui sont pour moi les plus puissants. Sachez que j'ai créé un groupe communautaire avec déjà plus de 26 000 traders dans lequel je vous partage au quotidien toutes mes stratégies, mes prises de position et mes analyses. Et ça, totalement gratuitement. Et je vous ai mis le lien dans la description. Dans ce deuxième exemple, on va prendre un cas précis dans lequel on va avoir un niveau de buy-side liquidity qui est récupéré. Donc après avoir récupéré ce niveau de buy-side liquidity, on va simplement attendre que le marché vienne nous créer un market structure shift ou alors tout simplement casser la structure à la baisse. Parce qu'en réalité ici, en bas du mouvement, vous le voyez, on a laissé ce qu'on appelle des equal lows. Un niveau sur lequel énormément de traders vont placer leur stop loss juste en dessous de ces points bas, nous créant donc une poche de liquidité que le marché va vouloir venir récupérer. Et en réalité, ça nous crée donc une variante de liquidité externe à notre setup qui va nous permettre de prendre une position en n'ayant pas forcément un market structure shift, mais plutôt un breakout structure baissier, nous indiquant que le marché souhaite envoyer une nouvelle impulsion baissière. À ce moment-là, j'ai déjà mes deux premières confirmations et je vais donc maintenant chercher un niveau d'intérêt dans la zone premium, puisqu'ici on cherche des ventes, sur cette impulsion baissière. Ici, on peut trouver très facilement une zone supply puisqu'on a fait un rallye haussier, une accumulation et un drop. On va simplement venir affiner notre entrée dans cette zone supply afin d'avoir l'entrée la plus précise. Donc, trouver la bougie pivot avec un petit corps et une grande mèche qui nous indique en fait que les acheteurs se sont fait submerger par les vendeurs pour envoyer cette impulsion baissière. Et ici, vous le voyez, on a une bougie juste parfaite avec un petit corps et une grande mèche juste au-dessus de celle-ci. C'est là qu'on pourra donc venir prendre une position avec un stop loss juste au-dessus de cette zone supply et un TP sur l'ancienne poche de liquidité qui a été laissée plus bas. Et regardez simplement la position qu'on capture grâce à cette simple stratégie. Plus de 7.5 de ratio risque et reward. Sur une position comme celle-ci, vous risquez 1% de votre capital, vous ressortez avec 7.5%. C'est juste exceptionnel et je sais pas si vous vous rendez compte la simplicité de la stratégie qui vous permet de lire les marchés avec une précision inouïe. En implémentant simplement les concepts que je vous ai mis juste au-dessus et en utilisant toutes les variantes qui sont en adéquation avec votre propre stratégie. Moi par exemple, qui trade essentiellement les zones supply et les zones de demand, je vais appliquer cette stratégie et cette lecture du marché essentiellement en utilisant comme niveau d'intérêt mes zones supply et mes zones de demand. Ici vous le voyez, dans ce mouvement haussier, on trace un ancien point haut, un swing high qui fera office de buy side liquidity à récupérer. En plus de ça, au moment où on vient récupérer cet ancien point haut, on nous forme un displacement baissier. On attend donc de venir cocher notre deuxième case de cette checklist en ayant une cassure de structure, soit un market structure shift de préférence, puisqu'ici la tendance est clairement haussière, ou alors simplement un breakout structure baissier. Donc on va venir tracer les deux anciens swing lows qui sont restants dans ce mouvement. Ici vous le voyez, on attend simplement que le marché vienne récupérer l'ancien point bas, nous faisons donc un market structure shift. On trace notre retracement Fibonacci pour être sûr de trouver un niveau d'intérêt dans notre zone premium, là où le prix est dit trop cher, donc là où l'on souhaite partir à la vente. On détecte très facilement cette zone supply puisqu'on a eu un drop, une accumulation, puis un nouveau drop. Dans cette accumulation, on vient affiner notre entrée sur la dernière bougie pivot avant d'envoyer ce mouvement baissier. Là, vous le voyez, j'ai sélectionné la dernière bougie puisque juste avant, elle est précédée d'un doji avec un petit corps et une grande mèche. Mais j'aurais très bien pu sélectionner le doji précédent, me permettant de venir affiner mon entrée en mettant un stop loss juste au-dessus de ma zone supply et un TP sur l'ancien point bas. Et vous le voyez, encore une fois, cette simple application à la lettre de cette stratégie vous permet de capturer une position extraordinaire à plus de 8 de ratio risque et reward. Et vous le voyez, le marché a vraiment coulé, allant chercher un ancien point bas du marché qui se trouvait à plus de 12 de ratio risque et reward. Et dans ce setup, vous auriez aussi pu appliquer la stratégie en mettant simplement votre zone OTE. Et c'est pour ça qu'en début de vidéo, je vous ai dit que vous allez pouvoir combiner plusieurs niveaux d'intérêt. Et c'est d'ailleurs ce que j'aime faire pour avoir un maximum de confluence, pour valider mon setup et avoir une réaction chirurgicale. En plus de ça, on avait une fair value gap à la base de ce mouvement qui a été magnifiquement respecté, qui devient un niveau de liquidité que le marché va vouloir venir récupérer avant d'envoyer son nouveau mouvement
mouvement baissier, jouant un rôle d'aimant, attirant le prix vers notre niveau d'intérêt, dans notre zone OTE, avant d'envoyer une nouvelle impulsion haussière. Et personnellement, je vais toujours privilégier une entrée sur les zones supply, puisque vous le voyez, sur tous les niveaux d'intérêt, c'est vraiment celui qui me permet d'avoir le meilleur ratio risque et reward et l'entrée la plus précise avec un stop loss le plus petit possible. Et en réalité, c'est ça qu'on vient chercher lorsqu'on prend des positions. Avoir l'entrée la plus précise et le stop loss le plus petit pour maximiser notre ratio risque et reward. On va passer en revue un autre exemple pour que vous compreniez bien tous les niveaux d'intérêt que vous allez pouvoir utiliser et comment pouvoir copier-coller cette stratégie de votre côté avec une extrême simplicité. Parce que je pense que tout ce que je vous explique actuellement va vous servir et vous devez avoir une compréhension très claire de ce que je vous présente là, puisqu'en réalité, cette simple stratégie peut vraiment vous permettre d'avoir de bons résultats sur le long terme. On applique une nouvelle fois le même concept, on trouve un point bas de sell side liquidity qui est récupéré pour ensuite envoyer une impulsion haussière, nous cassant la structure à la hausse. On vient maintenant simplement tracer notre retracement Fibonacci avec les exacts paramètres que vous voyez sous vos yeux, du point bas au point haut de ce mouvement. Dans notre zone OTE, on vient trouver un nouveau niveau d'intérêt, ici une magnifique fair value gap. On attend simplement que le prix vienne retest cette fair value gap et on fait bien attention qu'aucune bougie ne clôture en dessous des 50% de celle-ci. Au moment où le marché vient nous faire 1, 2 à 3 doji, ou du moins 3 bougies avec un petit corps et de grandes mèches, on va pouvoir prendre une position avec un stop loss juste en dessous de cette fair value gap et un TP à plus de 3 à 4 de ratio risque et reward. Et ici, faites très attention à ne pas vous faire piéger, à tout le temps attendre que l'ancien point haut soit récupéré. Parce que vous le voyez ici, vous auriez pu prendre un stop loss sur cette position. Alors que si vous faites attention à toujours venir prendre des clôtures partielles et sécuriser votre position en mettant votre stop loss au point d'entrée et prendre des clôtures à par exemple maximum 3 à 4 de ratio risque et reward, c'est là que vous allez pouvoir maximiser votre rentabilité, puisqu'en réalité, cette stratégie vous permet d'avoir un win rate assez élevé, qui sera facilement supérieur à 60, 70%, voire même 80% de taux de réussite si vous sélectionnez bien vos setups. Donc vous n'avez pas forcément besoin d'attendre de prendre un TP qui soit à 5, 6 ou même plus en termes de ratio risque et reward pour avoir une rentabilité exceptionnelle. Donc sur toutes vos prises de position, pensez bien à passer en break-even, mettre votre stop loss au point d'entrée à partir de 1 ou 2 de ratio risque et reward et prendre des clôtures partielles, prendre des prises de profit lorsque vous atteignez des paliers clés sur votre setup qui peuvent être des niveaux de liquidité ou alors un autre niveau d'intérêt qui peut envoyer le prix à l'inverse de votre trade ou même prendre simplement des clôtures partielles à 2, 3, 4, 5 de ratio risque et reward et monter votre stop loss au fur et à mesure pour faire un stop loss suiveur et sécuriser un maximum de profit. Et sur cet autre exemple, vous allez le voir, on est une nouvelle fois sur un cas particulier. On vient de récupérer un ancien point bas de sell side liquidity, on attend donc maintenant à récupérer un ancien point haut, nous créant une nouvelle fois un market structure shift. Mais regardez attentivement ce setup parce que vous allez le voir en utilisant justement comme PD arrêt, comme niveau d'intérêt, le box setup que je vous avais présenté précédemment. Vous allez pouvoir étendre votre ancien point bas de sell side liquidity qui a été récupéré en traçant en extension le swing low qui a été laissé au moment où vous avez récupéré votre premier niveau de sell side liquidity. Et c'est ici que vous allez trouver votre box setup. Et au moment où vous voyez que le prix vient sortir par le bas de votre box pour la réintégrer instantanément par la suite, vous avez la confirmation que le marché est venu récupérer toute la liquidité qui se trouvait sur ces anciens points bas pour maintenant envoyer un nouveau mouvement haussier. À ce moment-là, vous n'avez plus qu'à vous positionner à la clôture de la bougie à l'intérieur de votre box avec un stop loss en dessous de l'ancien point bas et un TP sur l'ancien point haut pour une nouvelle fois capturer une position à presque 5 de ratio risque et reward. Et je vous invite vraiment à faire le backtest de votre côté sur la stratégie pour vraiment vous rendre compte à quel point cette stratégie est super efficace et super simple à détecter et à mettre en place. Je vais maintenant vous montrer mon exemple préféré et peut-être celui qui va vous servir le plus pour avoir les entrées les plus précises. Mettre en adéquation cette checklist avec l'analyse en multi-time frame. Ici, si vous avez bien suivi la vidéo, vous avez déjà repéré ce qui s'est passé. On a récupéré un ancien point bas de sell side liquidity pour ensuite partir violemment à la hausse, nous créant notre market structure shift. Ici, on coche déjà les 2 premières cases de la checklist. Maintenant, il nous reste à trouver un niveau d'intérêt dans notre zone discount pour chercher une position à la hausse. Ici, encore une fois, dans cette impulsion haussière, vous le voyez, on a fait un rallye haussier, une accumulation et un nouveau rallye haussier. Dans cette accumulation, on prend une bougie pivot avec un petit corps et une grande mèche. Ici, on a un parfait doji qui nous servira de niveau d'intérêt, de PD
j'y comme zone de demand. Et dans ce cas précis, on était en HTF, en haute time frame. Vous auriez facilement pu prendre une position avec un stop loss en dessous de notre zone de demand et un TP sur l'ancien point haut. Mais pour maximiser votre rentabilité sur ce niveau d'intérêt et avoir beaucoup plus de précision, au moment où le prix vient récupérer notre zone de demand, on va simplement descendre en time frame et répéter l'opération. À l'intérieur de la zone de demand, on cherche tout simplement à faire une nouvelle fois un sweep de sell side liquidity pour envoyer ensuite un mouvement haussier nous créant notre structure shift et y trouver une nouvelle fois une zone de demand en zone OTE. En plus de ça, on a même une fair value gap sur ce niveau. À ce moment-là, vous avez toutes les confirmations au vert pour prendre une position juste incroyable. Votre point d'entrée au début de votre zone de demand et par la même occasion à l'intérieur de la zone OTE et votre TP sur l'ancien point haut ou alors à 3 ou 4 de ratio risky reward fixe. Ensuite, vous avez plus qu'à patienter que le marché récupère votre point d'entrée et vienne chercher votre take profit pour capturer une position à plus de 5 de ratio risky reward. Et je vous invite vraiment à backtester cette stratégie sur vos graphiques chaque jour parce qu'en plus de vous permettre d'avoir une lecture des marchés beaucoup plus claire, elle vous permettra réellement de capturer des positions incroyables en toute simplicité. J'espère que cette vidéo vous aura plu et si c'est le cas, pensez à bien mettre un like et surtout vous abonner à la chaîne parce qu'il y a du très lourd qui arrive sur cette chaîne. Et tout ce qui vous reste à faire maintenant, c'est d'aller sur les graphiques, vous entraîner encore et encore afin de maîtriser à 100% cette simple checklist qui vous permettra d'augmenter grandement votre rentabilité en trading. Et pour toutes les personnes qui veulent avoir un accompagnement encore plus poussé, je vous invite vraiment à me retrouver directement sur le lien qui est dans la description puisque c'est là-bas que je vous partage tous les secrets de ma stratégie qui me permet d'être rentable depuis déjà plus de 7 ans sur les marchés financiers. Et je vous dis à la prochaine.